d'anthologie. Comme ça, on peut en discuter sans patate, sans rien ou... Moi, je trouve, ouais. Hein, ouais. Bah, alors, allons-y. Moi, je trouve. D'abord, je crois que c'est la première fois que Liverpool prend autant de buts en Coupe d'Europe à domicile, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il y a le scénario qui est assez incroyable. En face, c'est le Real Madrid mené 2-0 au bout de quoi 14 minutes contre 14 le Real. minutes chrono, 2-0 Et en pour prendre Liverpool. 5 derrière, à une vitesse assez saisissante. Et sans être capable de réagir, parce que le Real empêche son adversaire de réagir. Ah ouais, mais je trouve que c'était un match... Moi, je suis pas totalement d'accord, je trouve que c'est un match de Ligue On des flirte avec l'anthologie quand même. Maintenant, c'est un match standard de Ligue des Champions. On se souviendra quand même de ce match. Ouais, mais l'année dernière, alors le Real a joué quasiment que des matchs d'anthologie à chaque tour. Alors. Ouais. Ben oui. Le Monaco-Manchester City-Monaco avec Mbappé Falcao, c'est un match 5-3. C'est un match d'anthologie. Le 3-3 l'Ajax-Tottenham avec le triplé de Lucas, c'est un match d'anthologie. Donc il y a trop de matchs d'anthologie. Liverpool-Barcelone, match d'anthologie. La remontada de Barcelone contre le PSG, il y a trop de matchs d'anthologie. Alors c'est peut-être qu'en fait c'est la compétition qui veut ça, quoi. Elle offre chaque année des oppositions entre joueurs majeurs avec des coachs majeurs. Donc il y a dans le lot des matchs complètement hallucinants. Là, on il y est a des purges comme PSG Bayern. On est à Anfield. C'est pas n'importe où. Je crois que la plus grosse défaite, je crois que c'est 3 buts encaissés contre Chelsea. Mais je dis pas que c'est pas. Et la manière dont ça s'est passé, le scénario du match. Et tiens, tu peux le dire pour. Je suis pas certain. Oui, mais une remontada, ça arrivera. Tottenham aussi avec Pochettino entraîneur de Tottenham. Une remontada, ça arrivera encore. Le scénario de Ajax-Tottenham, ça arrivera encore. 5 buts, que Liverpool prenne 5 buts chez lui en Coupe d'Europe, je suis pas certain que ça arrivera de nouveau. Damien, c'est pas non plus Liverpool des saisons précédentes. Certes. Quand même. Mais quand même. C'est un Liverpool fragile qui revient à peine en championnat et c'est pas ça joue aussi. Sébastien, vous êtes accompagné par Olympienne qui nous fait ce petit tweet, un match d'anthologie. C'est un match qui concerne 2 équipes qui font un match d'anthologie. Donc correction 5-2, c'est pas match d'anthologie. Voilà. On fait 14 minutes d'anthologie, Liverpool. Oui, ils ont fait 14 minutes. Non, mais voilà. Oui, pourquoi pas, c'est un argument supplémentaire. Vous c'est la compétition qui veut ça. Cette compétition de dingue avec des renversements pour l'instant, on ne match aller. Il n'y a pas mieux. Je ne parle pas au niveau émotionnel, parce qu'une Coupe du Monde, c'est encore autre chose. Et on peut discuter de ça, mais en termes de football, il n'y a pas mieux que la Ligue des Champions. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et ça fait 15 ans qu'on voit des matchs de fou. Et moi, j'ai vu un match d'anthologie, et tiens, un autre, en finale de 2011, Barcelone-Manchester, c'est un match d'anthologie, pour moi. Et pourtant, il n'y a pas 5-2. Mais c'était un match d'un niveau exceptionnel. Ce soir, pour moi, ce n'est pas un match d'un niveau exceptionnel par rapport à ce que procure la Ligue des Champions tous les ans. Liverpool a fait Milan, la finale de 2005 en Turquie. Ah bah là on est sur l'anthologie. Olivier, vous ce soir. Non, mais dans un match comme ça, on prend un plaisir qui est extraordinaire. Le seul problème, pour moi, le seul problème, c'est que pour Liverpool, ça s'arrête au bout de 20 minutes de jeu. Ouais, 18 minutes à peu près. C'est ça le problème. Par rapport aux actions que j'ai compilées, et on a vu après, et on le voit encore plus en deuxième période, où on s'est posé la question de savoir s'ils étaient capables de faire la deuxième période comme la première. C'est pas le cas. Il y a quand même un peu de manque physique et de manque de qualité. Dans votre prono, c'est juste le jeu des pronostics ou vous sentez que la partie a définitivement tourné? Non, parce que je sens que le Real a cette expérience extraordinaire. Tu ne reviens pas à 2-2 à la mi-temps alors que tu es mené 2-0 au bout de 14 minutes. Si tu n'es pas une grande équipe, si tu n'as pas de l'expérience, si tu n'as pas du talent, si tu n'as pas un état d'esprit, ils l'ont et ils le confirment. Il le confirme. On peut dire ce qu'on veut sur la faute de marquage sur Militao, sur le but d'entrée. Mais quand tu vois la qualité de la passe de Modric, c'est fabuleux. Ah oui. C'est fabuleux. Alors certes, il y a personne qui est au marquage, mais il se démarque, il coupe la trajectoire, il laisse. Donc c'est ça, c'est la force. Pour le match d'anthologie, pour moi, il aurait fallu que ce soit encore plus long. C'est-à-dire que pour moi, le match s'est arrêté à quoi, 70, 75e. Ouais, un peu, ouais. Franchement, ça s'est arrêté. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, mais là, attention, parce que évidemment, ça nous amène à dire des choses négatives. C'était une soirée magnifique. Oui. On a pris beaucoup de plaisir. Mais après, le mot anthologie, bon. Le mot de la fin, puis après on passera. Damien, il n'envoie pas assez avec le PSG, donc c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est un match d'anthologie, mais en tout cas, c'est un match extraordinaire qui montre encore la faculté du Real Madrid à jouer cette compétition d'une manière incroyable, même s'ils sont bousculés pendant 20-25 minutes, voire un peu plus. Ils arrivent à revenir dans ce match avec d'abord du talent individuel, mais après collectivement, surtout en deuxième mi-temps, ils ont montré
Ils ont montré un niveau tellement supérieur. Et puis moi, à la mi-temps, j'avais dit que j'avais l'impression que Liverpool était au taquet et que le Real, même dans la difficulté, ils arrivent entre guillemets, à gérer parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'en sortir de toutes les situations. Et chaque miette, ils essayent de le valoriser. À chaque attaque offensive, c'était vraiment précis. Après, techniquement, c'est vraiment incroyable, quoi, parce que... Les ordinateurs de jeu, masterclass. Et puis, alors c'est vrai qu'en première mi-temps, tu as essayé d'amener le truc sur le fait qu'il y a des moments où ils essayent, par des petites passes, de casser le rythme adverse. Et par contre, en deuxième mi-temps, on l'a vraiment vu, où ils sont capables de gérer, de collectivement être incroyables, et puis de se positionner dans des zones où ils arrivent à faire mal à l'adversaire. Alors, anthologie, j'en sais rien. On n'était pas d'accord. Mais anthologie, si, parce que le fait de prendre 5 buts chez eux, à Anfield, ça fait mal. Liverpool, même s'ils sont un peu moins bien, et on voit un Real Madrid qui sera encore prêt pour éventuellement aller au bout de cette Ligue des Champions. On n'était pas d'accord sur le contenu et sur la gestion du Real de ces temps faibles et de la façon dont ils se sont recomposés. Je sais pas, Non, mais moi j'ai vu en deuxième période une très grande équipe. Et j'ai vu un très très grand Modric. Et pour moi, Modric en première période, il est globalement absent, même si effectivement le Real est revenu. Voilà, ça c'est le foot. Mais en deuxième période, Modric est immense et le Real Madrid est grand. Quelques stats, enfin une stat. Deux stats même qui vont signifier un petit peu l'aspect historique de cette rencontre. D'abord, Liverpool est la première équipe en Ligue des Champions à mener 2-0 et à perdre de plus de 3 buts un match. Autre statistique intéressante. Paris n'a pas fait ça. Non, Paris n'a pas encore fait. Autre statistique intéressante, Liverpool, dans sa riche histoire européenne, n'avait jamais encaissé plus de 3 buts à domicile à Anfield. Ils en ont pris 5. Ça, c'est M. Opta Degor qui nous a sorti en primeur l'information. Sur le débrief de la rencontre, on va rentrer un peu dans la moulure. Liverpool 2, Real 5. Le Real qui met KO Liverpool en 47 minutes chrono. Voilà, 47 minutes chrono. Est-ce bluffant? Habillage à l'espagnol. La force de l'habitude, vous êtes encore bluffé, quoi, finalement. Damien, oui ou non? Ah, moi je suis bluffé. Bluffé, oui. Sébastien? Ouais, je suis bluffé parce que cette saison, je pensais pas que le Real pouvait le faire là. Ah, Olivier? Ah, je suis bluffé quand même. Bluffé. Monsieur Sébrac? Il me faudra un mot plus fort. Ah ouais? Moi, je suis estomaqué. Estomaqué? Estomaqué, oui, il n'y aura pas de... Et pourtant, on a vu ça la saison dernière. Ben oui, mais c'est la force de la répétition qui est bluffante, quoi. C'est-à-dire que quand tu le fais 2-3 fois, on peut dire que ça relève un peu de l'exceptionnel, mais c'est un peu ce qu'on a dit la saison dernière, en franchissant les tours, alors qu'ils étaient morts parfois à la 60e, parfois un peu plus tard. Contre le PSG, ils sont morts à la 60e du match retour, et puis c'est là qu'ils se révoltent. Contre City, ils sont morts quasiment à la 87e. Mais là, c'est tout le temps, quoi, en fait. C'est tout le temps. Donc, tu peux dire qu'il faudrait commencer le match à 3-0 contre eux, puis ils vont pouvoir s'en sortir, quoi. Ou peut-être même 4-0. Ils sont capables de sortir de tout, en fait. Il n'y a jamais de panique. Il n'y a jamais un événement qui est contraire. Il y a le gardien qui peut faire une toile. Ils s'en foutent, en fait, parce qu'ils savent qu'ils sont sur deux, ils sont sereins. Adrien, vous avez compilé le parcours, mais de la saison dernière du Real Madrid, de Paris à Liverpool. Il y a un air de déjà-vu. Oui, ce sont des habitués des remontées, les Madrilènes. En huitième de finale contre le Paris Saint-Germain, match retour à la 60e minute de jeu. Le Real de Madrid doit marquer 3 buts pour se qualifier. Le Real s'imposera 3-1. Quart de finale contre Chelsea, à 10 minutes de la fin, le Real est éliminé. Benzema marque. Prolongation, le Real se qualifie. Le plus spectaculaire, c'est en demi-finale contre City. Après une défaite à l'aller, le Real est mené à domicile à la 90e minute. Doit marquer 2 buts. 2 buts sont marqués dans le temps additionnel. Ils en marqueront un troisième, victoire 3-1 après prolongation. Le Real qui remportera évidemment cette Ligue des Champions. Jürgen Klopp, hier en conférence de presse, il n'avait pas vu le match puisqu'il ne s'était pas déroulé. Mais j'ai l'impression qu'il avait déjà vu ce match-là. Écoutez Jürgen Klopp, coach de Liverpool. Cette fois-ci, on devra réaliser 2 très gros matchs pour passer. Vous savez, nous, on devra être à notre meilleur niveau pour gagner. Sinon, on n'a aucune chance de passer. Mais eux, ce n'est pas le cas. Même sans être à leur meilleur niveau, ils peuvent gagner. Et c'est la différence entre nos deux équipes. Est-ce que c'est le résumé d'avant-match, mais d'après-match en fait. Est-ce que ça marche? À la différence près que c'est leur meilleur niveau qu'on a vu ce soir du Real quand même. Certes, ils prennent 2 buts, et certes, ils ne sont pas là pendant peut-être 25 minutes, mais là où Klopp, il arrange un peu le réel, c'est que le niveau du Real, c'est ça, quoi. C'est pas qu'ils n'étaient pas à leur niveau, c'est que cette machine-là, elle est comme ça. Mais Sébastien, juste avant que les infographies sortent, vous en doutiez, la capacité du Real de reproduire ce qu'ils avaient fait déjà la saison dernière, il y avait une part de doute peut-être. Oui, mais parce que cette saison, ils sont
sont moins bien et leur position en Liga le démontre. Ils ont aussi perdu face au Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ils ont des fragilités qu'on ne voyait pas la saison passée. Donc, ouais, moi, j'avais pas la certitude qu'ils allaient être capables de reproduire encore des matchs comme celui-ci. Ouais, la saison passée, ils ont eu des fragilités quand même. Ils en ont. Paris, on disait qu'ils n'étaient pas très bien. Ils ont été bougés à l'aller, au retour. Oui, mais ils étaient mieux sur l'ensemble de la saison. Ouais, ils étaient mieux en Liga. Ouais, il y a des trous, quoi. Ils ont des trous. Et par contre, quand ils se remettent tous dans le sens de la marche, ça devient difficile de les gérer. On ne dit pas que c'est un grand pari, c'est un grand Real que Paris va affronter. Hein. Même à la mi-temps de Real PSG, je pense que c'est l'un des Real les plus faibles que j'ai vus, quoi. À la mi-temps, tu te souviens? Bien sûr. Il se passait rien. Ah oui, il y avait une parade de Donnarumma. Enfin, ils ont joué un quart de huitième. Ils ont l'air quand même, parce que pendant les 14-15 premières minutes, c'est vrai que le score nous rend un peu amnésique, mais comment ils ont réussi à sortir de ce pressing étouffant? Alors, là, on n'était pas d'accord avec Sébastien en disant un exploit, un truc, machin, mais comment tu réussis quand tu es étouffé à te donner un peu d'air? Parce qu'ils ont des joueurs de talent qui sont incroyables. Et ils ont surfé sur les erreurs, ils ont profité des erreurs de Liverpool, des quelques erreurs de Liverpool sur la première première mi-temps pour revenir au score. Et ensuite, la deuxième mi-temps, ils l'ont joué d'une autre manière. C'est des erreurs provoquées ou des erreurs subies? Le deuxième but, à l'épuisette, comme peut-être on dit, que le premier but, c'est une erreur. Enfin, au niveau de la récupération, du pressing, c'est une erreur provoquée. Le deuxième, c'est une erreur subie. Enfin, c'est une erreur. J'inverse une erreur. Enfin, c'est le Real qui provoque l'erreur sur le premier but. Et c'est Liverpool qui déconne tout seul sur le deuxième, doublement d'ailleurs. Mais voilà, et sur la seconde période, je trouve que le Real Madrid a été différent de ce qu'on a vu Et en première, ils s'en sortent parce qu'il n'y a pas de panique dans cette équipe. Et s'il y en a une, elle ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne montre rien à l'adversaire. Tu mènes 2-0, j'ai pas peur. Ok. Même pas mal, quoi. Non, il n'y en a pas. En fait, et si jamais il y en a c'est une... plus facile quand t'as Vinicius et Benzema, quoi. Non, mais Camavinga, il a 21 ou 22 ans, il pourrait paniquer. La première mi-temps de il a pas été très bon. D'accord, mais ça ne se diffuse pas aux autres, c'est pas contagieux. Non, mais parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont l'habitude. Et puis aussi, ils bénéficient, à mon sens. L'habitude de quoi? Mais ils ont l'habitude des grands moments, ils ont l'habitude des grandes rencontres, ils ont l'habitude d'être malmenés. Et ils s'en sortent systématiquement parce que techniquement, ils sont capables de faire la défense. Et puis surtout dans un match comme ce soir, moi j'ai trouvé en tout cas qu'ils bénéficient d'une faiblesse défensive de Liverpool. Oui. Parce que Liverpool n'est pas bon défensivement. C'est vrai. Alexander Arnold, lui, et je disais à un moment, on en parlait tous les deux, il centre. Mais combien de fois il oublie de défendre? Et même derrière, le grand néerlandais, là, il n'est pas... Van Dijk. Merci. Il n'est pas aussi rayonnant qu'il l'a été depuis qu'il a eu cette grave blessure au genou. Je trouve qu'il n'est jamais revenu au top du top. Donc... Non, mais après, il y a une raison athlétique, là. C'est-à-dire que pendant 15 minutes, 20 minutes, la dépense d'énergie de Liverpool, elle a été exceptionnelle. Ouais. Et ce que Liverpool était capable de faire parfois avant sur peut-être 50, 60 minutes dans un match, là, ils n'ont pu le faire que pendant 20 minutes aussi. Donc effectivement, le Real a laissé... Pardon ? Ce qui n'est pas beaucoup pour un match de football. Oui, mais attention, ce qu'ils ont donné pendant les 20 premières minutes... impressionnant. Non, c'est surtout ce qu'ils ont donné les années précédentes. Parce que je pense qu'on arrive au bout d'un système, en fait. But Darwin Nunez à la 4e, but de Courtois de Salah sur une bourde à la 14e. Occasion de Liverpool qui emporte tout sur une attaque rapide, c'est Salah qui ne cadre pas à la 18e. Et puis la dernière grosse occasion, c'est un sauvetage de Carvajal Limitalos sur la ligne devant Darwin Nunez. On est à la 25e minute. Après, j'ai noté, et j'ai peut-être oublié des actions, vous allez me corriger, mais Bajcetic, pas cadré, 65e, mais sinon... Il y a un pénalty quand même. Il y a un pénalty qui n'est pas signalé. Il y a un pénalty. Il y avait péno? Ah ouais. Ah bah oui. Pour moi, il y a péno. Il y a péno. Et c'est à 4-2. Il y a péno sans VAR, il y a péno avec VAR. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de surprenant avec cette équipe. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Comment ça, il n'y a pas péno? Mais ça me fait penser au match contre l'Atlético en Coupe du Roi. Souvenez-vous, la première mi-temps, ils sont bougés, ils sont malmenés. Et la seconde période, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Parce qu'ils n'ont plus du tout l'énergie. Parce que Liverpool n'a plus du tout. Non, je parle de l'Atlético, ils ont de l'énergie aussi. Et c'est surtout le Real qui a cette capacité à élever son niveau. Et on est bien placé ici pour analyser les matchs, notamment du Paris Saint-Germain et les trous d'air qu'ils subissent généralement en Ligue des Champions, les temps faibles, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, plus d'image, notamment le passé physique et tout ça. Mais c'est pas physique. Mais en général, à chaque fois qu'on s'est posé la question, on se dit, mais il faut toujours, dans les moments, on va dire, de temps faible, avoir une sorte de logiciel de jeu sur lequel s'appuyer, sur lequel revenir sur les bases. Ouais, mais enfin, alors là, oui, effectivement.
Et là, mais je vous parlez trouve du Paris que le Real- Saint-Germain, c'est à peine sérieux d'en discuter dans un débat comme celui-ci, parce Non, que mais à c'est travers- presque insultant pour les entraîneurs de Liverpool et du Real Madrid. C'est-à-dire que Liverpool, ils savent comment ils jouent, même s'ils sont pas bons cette saison. Le Real Madrid, ils savent comment ils jouent. Et au Paris Saint-Germain, personne ne sait comment ils jouent, Oui, mais voilà. y compris les joueurs. Donc là, on n'y arrive pas. Peut-être que le Paris gagnera avec des champions, j'en sais rien. Vu ce qu'on a vu ce soir. Non, mais bon, j'en sais on en est rien. loin. Oh, il y a une Non, petite mais différence. psychologiquement. Vous, c'est que psychologique, Non, mais c'est il n'y la a force pas de que. l'habitude. Il n'y a pas que. Non, mais Il y a c'est pas que, mais certainement il y a très ça important. aussi. Parce que l'air de rien, quand tu reviens à la mi-temps à 2-2, alors on parle de la première demi-heure, mais je pense que sur l'ensemble de la mi-temps, ils sont plutôt cohérents, Liverpool. Tu vois, ils font, c'est vrai, les 25 premières minutes où ils mettent de l'impact et tout. Alors après, il y a un second souffle. Et pendant ce second souffle, ils prennent 2 buts coup sur coup, quoi. Donc tu rentres à la mi-temps après ça, tu te dis, putain, on a fait quand même une bonne première mi-temps et t'es encore à 2-2. Et on en a parlé avant le match, et puis tu sais qu'en face, c'est le Real. Et tu reviens à la 45e, et 2 minutes après, t'es mené 3-2. Je pense que dans la tête, mais tout Liverpool qui le sort, Tu plonges. pas tu plonges, Enfin, mais tu plonges. prends un coup derrière la tête, et Ouais. puis les autres, après, ils commencent à développer leur jeu, et tu n'y arrives plus, quoi. Statistiquement, là, vous avez des petites choses à nous apporter, Adrien, sur c'est le match. La différence première période, seconde période pour le match de Liverpool, on a quelques éléments. En tous les cas, c'est sûr que Liverpool tire beaucoup moins en but, 7 frappes contre 2 seulement en seconde période, 4 tirs cadrés contre 1 seul en seconde période. En revanche, en pourcentage de duels gagnés, par exemple, c'est supérieur en seconde période pour Liverpool, comme le nombre de centres, 13 à 16 par rapport à la première période. Ouais, mais les duels gagnés, c'est normal que tu les as plus en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont moins le ballon. Donc forcément, les duels, ça augmente, puisque tu cours après le ballon. Et j'ai l'impression que le football de Klopp, il est ravissant, mais c'est un football un peu unidimensionnel. Attaque, chaos, machin, tout ça. Mais dès qu'on change un peu le logiciel de jeu, dès qu'on ralentit, dès qu'on leur propose autre chose, on a vu, vous l'avez dit, notamment sur les défenseurs, notamment sur Trent Alexander-Arnold, bah, quand ils ont plus forcément le ballon, quand ils doivent un peu défendre, là, ils sont un peu démunis. Quand ils dictent plus leur tempo, j'ai l'impression qu'ils n'ont qu'une vitesse. Ou sinon, c'est. On les Il sent. faut avoir le talent de sortir du pressing, il faut avoir le talent de Ouais, tout c'est ça. ça. On les sent en difficulté, effectivement. Justement, en parlant de ça, je revois encore des actions de toujours du même, de Trent Alexander-Arnold. La fixette de. Merci. Non, mais parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Bah oui. J'aime bien son style, j'aime bien la façon dont il joue. Mais en revanche, il y a 2 ou 3 fois en deuxième période où il avait tendance à centrer un petit peu. J'espère que le ballon va tomber au bon endroit. Rhys James s'en centre mieux. C'est pas pareil. Ouais. Vous n'allez pas me déconcentrer. Jamais. Laissez-moi parler. Jamais. Rhys James, il est à Chelsea. Qu'est-ce que vous nous non, c'est pour ça, emmerdez non, c'est pas- On est en train de parler de Liverpool. Restez oui. calme. Non, mais c'est quand même Et donc, il l'Angleterre. envoie des ballons un petit peu aux pâquerettes. Et c'est bien dommage. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi tendance, Liverpool, à perdre le fil. Ils ont Ouais, et tendance puis les leaders, ils sont plus trop là aussi à Non, Liverpool. bah non, tu vois plus Salah. Voilà, Salah, c'est ça. tu le vois plus. Salah, Van Dijk, tu vois plus trop. Fabinho, moi je Complet. trouve qu'il fait énormément de fautes. Et en face, tu les as, les leaders. Les leaders, ils sont toujours là. Militao, même s'il a eu une difficulté au début, il est quand même là, il t'impose le truc. Modric qui revient dans le match. Kamavinga qui est mieux. Et puis devant ta pas bête. de mal non plus, quoi. Oui, Rudiger aussi, pareil. Non, mais et puis pas bon, un joueur même, neutre, même si Courtois fait sa boulette, c'est quand même des leaders à chaque ligne. Ils ont des joueurs quand même sur lesquels tu peux t'appuyer. Après Mémé, le système Klopp, il arrive peut-être à bout de souffle, comme on disait, mais c'est difficile de le critiquer compte tenu de l'empreinte qu'il a eue ces dernières Ah années. non, mais quoi. c'est- Quand tu es champion coach d'Angleterre, que tu es champion d'Europe, que tu as fait des matchs renversants, dont on en a parlé contre Barcelone et tout ça, moi j'aimerais bien avoir Klopp, je suis pas si c'est la fin de propriétaire. Je demandais pas la tête de Klopp. Non, bien hein. sûr. Non, Mais- parce qu'il y a eu une évolution dans les joueurs. Il y a des joueurs qui ont changé. Si tu vois, le changement de cycle, c'est quand les joueurs sont toujours les mêmes, avec toujours la même intensité. Peut-être que là, tu commences à piocher. Je trouve qu'il y a eu du renouvellement non, dans les joueurs. Il y a eu du renouvellement, mais Liverpool. Donc, l'exigence. Oui, mais tu vois, Firmino, il est toujours là, mais il joue plus beaucoup moins. Voilà, et je pense que ces joueurs-là, il leur a beaucoup trop demandé pendant des années. Même Sadio Mané, pourquoi il est parti au Bayern, il peut se dire. Il les je reste- use. Ben, je pense. Je pense que c'est extrêmement exigeant et que, pas intellectuellement, Ouais, mais psychologiquement, c'est Alors, épuisant. C'est quoi. marrant parce que par rapport à ce que tu dis. Tu vois, je trouve. Ah, on n'a pas mais fait non, tout clairement. non, mais je faisais la similitude, la comparaison La quoi, là avec similitude, ah oui, putain. Non, la comparaison plutôt avec Simeone de l'Atlético. Tu vois la différence? Parce que c'est vrai qu'il les use, mais il leur donne du plaisir du jeu. Mais oui. Parce que qu'est-ce que quand ça fonctionne bien, Liverpool, ça régale, t'es en grand plaisir. Alors, lui aussi, t'écoute. Lui aussi. Je t'écoute. Ah non, ça mais arrête de gifler tout le monde. Qu'est-ce que c'est cette manie de vouloir gifler tout le monde comme ça?
Pas possible. Ah ben, c'est toute la différence. Alors que Simeone, quand tu es avec lui, le jeu n'est pas spectaculaire, tu as l'impression de t'ennuyer, alors que Klopp, quand même. Donc, il t'use peut-être, mais qu'est-ce qu'il te donne comme joie sur un terrain? Et même en tant que spectateur. Bien sûr. On vous a... Oui, évidemment, Dominique, en tant que spectateur. Les équipes de Simeone ne sont pas celles qu'on a envie. L'Atlético de Madrid, c'est pas forcément le club qu'on a envie de regarder. Quoi. On vous avait fait écouter Klopp avant le match, on va vous faire écouter Carlo Ancelotti. Une sorte de prédiction, d'intuition d'avant-match par rapport au tournoi qui commence là. Écoutez bien. En fait, ils avaient tout dit tous les deux, quoi. Il fallait pas regarder le match. Non, mais là, ça demande confirmation par les chroniqueurs de l'équipe du soir. Je crois qu'on a plus de chances de remporter le titre cette saison que l'année dernière. Mais les autres équipes se méfient aussi un peu plus de nous. On a tous très hâte de commencer cette campagne de Ligue des Champions parce qu'on a encore des souvenirs très frais de la saison passée. Ce que je retiens, c'est sa première sortie. Je pense qu'on a plus de chances de remporter donc la victoire en Ligue des Champions cette année que la saison dernière. Ça ne colle pas avec ce qu'il dit juste après. Parce qu'il dit les équipes se méfient plus de nous. Mais... Oui, mais bon, pour lui, il voit son équipe mentalement, physiquement, prête. Est-ce que à qui il parle là? Non, mais ce soir, c'est un message envoyé à l'Europe. On n'est pas mort. Ce qui est sûr, ce soir, c'est sans doute la plus grosse prestation, la prestation la plus impressionnante du Real cette saison. Et j'ai pas encore vu une équipe en Europe, on va voir Manchester City demain, mais dégager la même impression. Quoi, que ce soit PSG Bayern, non, effectivement, mis à part PSG Bayern. Mais j'ai pas vu une équipe qui était aussi impressionnante, aussi dominatrice, aussi costaud sur ses appuis, si je puis dire. C'est donc de ce point de vue-là, ouais, effectivement, aujourd'hui, pour moi, le Real est le grand favori. Elle aime pas son image, non? Comment? L'équipe, elle aime pas son image. Tranquille. Ouais. La force tranquille. Ouais. Non, mais il s'affole jamais. J'ai l'impression, moi, Ancelotti, j'ai jamais vu s'énerver. T'as l'impression que même quand ça va pas, ça gère, ça va aller. Peut-être qu'il parle avec à la mi-temps, il évoque 2-3 trucs. Mais t'as l'impression que c'est toujours tranquille, quoi. Mais les déclats surprenantes, celle que vous avez montrée, elle est surprenante. C'est pas Carlo Ancelotti, il n'est pas habitué à dire on a plus de chances que les années précédentes. Non, généralement, il est plutôt prudent. Oui, c'est ça. Donc je me demande à qui il parle en fait. Est-ce qu'il essaye pas de convaincre un vestiaire qui en doute? Je sais pas, parce que non, mais on parlait un peu des forces et des faiblesses du Real cette saison. Seb disait qu'il était un peu surpris quand même que ce Real fasse ce match-là. Non, je disais que le Real est moins bien cette saison que la saison passée. Et son classement en Liga le prouve. Donc, mais il est capable de se réveiller. Avant le match, il l'a fait ce soir. Avant le match, je ne me disais pas que le Real était un favori. En général, ces équipes-là se réveillent maintenant, quoi. Se réveillent. Parce qu'on dit qu'ils sont pas bien, ils sont bons. Ils sont à 8 points du Barça. Non, mais certes, ils sont à 8 points du Barça, mais 8 points, 22 matchs, ça peut être rattrapé. Ils sont là, ils font une démonstration ce soir, à part les 20 premières minutes, et puis ils sont quand même champions du monde des clubs aussi, donc c'est pas si mal, quoi. Benzema, Zakaria, Nejoubi, bonsoir Zakaria. Votre tweet a été remarqué par Olivier Rouillet. Olivier, je vous passe la main. Non, mais je trouve que c'est bien. C'est toujours la 7e année qui est la dernière, car c'est la moins bonne. 7 ans à Mayence, 7 ans à Dortmund, 7 ans à Liverpool. Peut-être. Bientôt fini. Si c'est ça, c'est pas mal. Non, mais bien sûr, c'est magnifique. Mais on peut dire quand même... Il y a quand même des similitudes, c'est quand même dingue. Camavinga, Eduardo. Les chiffres, c'est fou. Eduardo Camavinga. Pourtant, je suis pas un fan, mais... Eduardo Camavinga, tu allais parler à diffuseur, AMC, Canal+. Canal+. On veut toujours jouer ce genre de match quand on est joueur. J'ai pas de mots. On est habitué des remontadas. Le but de Karim, il m'avait prévenu avant le match. Je suis très content pour lui. Il est prévenu de quoi? De marquer. Il est prévenu qu'il avait marqué. Ah bon, okay. Oui, c'était... Parce que s'il y a des matchs où il ne prévoit pas de marquer, il faut nous le dire. Quoi. Oui, mais là, vous n'êtes pas Camavinga.